Médecine augmentée revient cette semaine sur l'apport de la mesure du glucose en continu dans la prise en charge du diabète. Une évolution technique plébiscitée par les patients pour son confort d'utilisation, mais qui a également une influence réelle sur l'équilibre glycémique. À l'image du système Freestyle Libre d'Abbott pris en charge depuis 2017, la technologie évolue avec désormais l'intégration d'alarmes optionnelles de variation de la glycémie et bientôt un capteur encore plus discret de la taille d'une pièce de 5 centimes. Explication de l'impact de cette technologie avec le professeur Ronan Roussel. Le contrôle continu de la glycémie, ça va être une information qui va être capturée par un capteur qu'on va poser sur la peau et garder plusieurs jours, jusqu'à 15 jours, qui va faire remonter une information, non pas de glycémie, c'est pas mesuré dans le sang directement, mais la concentration de glucose sous la peau qui est directement proportionnelle à la glycémie, et ce de façon continue. D'un simple geste, on va obtenir l'information qui va être une information accessible toutes les 5 minutes si jamais on était tenté. Bien sûr, c'est pas utile de se mesurer aussi fréquemment la glycémie, mais les personnes qui ont, depuis le remboursement de ce type d'appareil, depuis 2017, qui ont eu la possibilité d'en bénéficier, font bien plus de contrôles qu'auparavant et des études ont montré que c'était associé avec des bénéfices cliniques patents. À savoir, chez les patients déséquilibrés initialement, on observe une amélioration de l'hémoglobine glyquée, ça a été montré dans plusieurs études, notamment des études observationnelles en vie réelle, comme on dit. Quand on partait de 8-9%, on baissait significativement en moyenne d'un demi%, voire un petit peu plus, mais bien sûr c'est très variable d'une personne à l'autre. Des bénéfices sur les événements aigus, hypoglycémie en particulier, ça a également été documenté dans des études et on imagine que c'est lié au fait que les patients se contrôlant plus souvent vont peut-être dépister qu'ils sont proches de la valeur basse et prendre un petit quelque chose, se resucrer avant d'être dans la zone rouge de façon authentique. Mais surtout, ce que l'étude Relief a montré, et c'est l'étude au monde qui a été la plus puissante pour montrer ce bénéfice, on observe une association, c'est pas un essai randomisé, si je suis prudent sur les termes utilisés, c'est une association entre l'usage de ces appareils de contrôle continu de la glycémie et un moindre risque d'acidocétose, donc des événements cliniquement évidemment très pertinents et qu'on cherche à éviter impérativement chez les patients diabétiques. Une acidocétose inaugurale du diabète, qu'on ne savait pas que le diabète était là, passe, mais ensuite ça ne doit plus arriver normalement dans la vie d'un diabétique, c'est vraiment un échec s'il y a des acidocétoses récurrentes. Une meilleure autosurveillance, une autosurveillance plus fréquente, une autosurveillance qui va acquérir des informations continues, c'est-à-dire des profils de glycémie et non plus des informations ponctuelles, ça va aider le patient directement au jour le jour. On peut dire que c'est une clé maintenant d'un diabète mieux équilibré, mieux pris en charge en général, aussi parce qu'on bénéficie d'outils de téléaccompagnement. Ces données captées par le Freestyle ou d'autres appareils de cette nature vont pouvoir être transmises à des plateformes liées au Freestyle qui s'appelle LibreView par exemple, ou des plateformes qui ne lui sont pas liées comme Diagnext ou d'autres plateformes encore, qui vont recueillir ces informations et les rassembler et les présenter sous la forme d'un tableau de bord aux médecins et aux infirmières qui suivent les patients à distance. Ça nous a été très utile pendant la crise sanitaire et la distanciation nécessaire et le moindre fréquentation des hôpitaux par les patients diabétiques, de façon à les conseiller à distance. Et la France n'est pas toujours très en avance sur toutes les avancées dans le domaine du diabète, médicamenteuse notamment, mais là on est en avance, on peut s'en féliciter, car il y a une prise en charge par la sécurité sociale de ce type d'accompagnement à distance qui permet d'assister le patient, de l'accompagner, de le rassurer sur sa prise de décision et in fine d'améliorer à la fois l'équilibre glycémique et puis sa perception de son contrôle de la maladie, qui est aussi quelque chose de très important. Une télésurveillance pour les patients sous insuline qui peut être prescrite directement par les médecins généralistes. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.